Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Petit cours de mythologie accéléré. Dans quelques instants, on revisite le mythe du phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. C'est parti. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace là où se passe l'actu. Alors là, on va pas exactement sur le lieu de l'actu. L'actu, c'était il y a 10 jours, l'incendie de la halle de la Madeleine, dans le quartier Madeleine, Champ de Mars. Cette halle qui accueillait la cantine numérique, un véritable lieu ressource pour le coworking, pour l'industrie du numérique et les startups. Et 10 jours plus tard, on a voulu savoir justement comment ces acteurs s'organisent pour continuer à travailler et comment ils envisagent l'avenir. Nous sommes avec Adrien Pogetti, le directeur de la cantine. Bonjour. Bonjour. Merci de vous accueillir dans vos nouveaux locaux provisoires rue du Calvaire chez Actance, une agence de communication et de marketing. Un mot d'abord de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Vous avez fait publier tout récemment, hier, une lettre qui s'intitulait « Résilience », qui se voulait une déclaration d'amour. On se dit, vous auriez pu être en colère. Vous n'êtes pas du tout en colère, finalement. Non, on n'est pas en colère parce que la colère, ça ne fait pas avancer. Au contraire, effectivement, de l'état d'esprit qui nous anime, où on est résolument combatif. C'est-à-dire qu'on a envie de rendre un peu toute la solidarité qu'on a pu nous donner en fait, ces derniers jours. Je crois que ça nous a touché énormément. On n'a qu'une envie, en fait, là, c'est de rendre ça à tout l'écosystème. C'est justement pour faire ça, il faut continuer de se battre, il faut remonter un lieu le plus vite possible, il faut engager des actions, il faut continuer tout simplement. Et parce que c'est ce qui vous a sauté aux yeux au lendemain de l'incendie, c'est ça, c'est cette solidarité. Et vous vous êtes rendu compte, c'est ce que vous dites dans la lettre, qu'il y avait une véritable communauté finalement. Alors la communauté, on ne l'a pas découverte, heureusement la semaine dernière, mais c'est vrai que ça a été assez spectaculaire. On a vraiment senti une générosité, on a senti que les gens étaient très touchés. La cantine, il faut voir qu'il y avait quand même énormément de monde qui y passait. C'était presque pas loin de 20 000 passages par an, donc là sur les dernières années. Donc je pense que c'est un lieu qui a marqué une génération, c'est un lieu qui était cher à beaucoup de personnes en fait sur l'écosystème numérique à Nantes. Et je crois que c'est ça qui s'est manifesté et nous qui vivons le truc au quotidien, ça nous a fait aussi très plaisir de le voir, de le sentir, de toucher du doigt le fait que que ces gens-là, s'ils avaient mal un petit peu aussi comme nous et qu'ils étaient là avec nous, quoi. Alors justement, il y a une autre initiative aussi qui s'appelle Rebuild de la cantine. Vous avez ouvert une page sur les réseaux sociaux pour que les gens partagent des photos, des souvenirs de la cantine aussi pour entretenir la mémoire du lieu, quoi. Ouais, je pense que c'est important. Alors ça sert plusieurs objectifs. C'est aussi celui de pouvoir échanger avec la communauté qui a été touchée. C'est de récupérer tout ce que nous on a pu perdre parce qu'on a quand même des données, des disques durs qu'on cramait en fait dans l'événement. Donc de récupérer des photos, récupérer des témoignages, en fait, tout ça on a besoin en fait de cette matière brute là pour envisager en fait nous aussi la suite, et puis de partager tout simplement aussi. Je vais pas dire que c'est un mausolée, mais effectivement l'idée c'est quand même de partager avec la communauté. Ouais. Alors très concrètement après, donc l'autre élan de solidarité, ça s'est placé sur le niveau de l'accueil, des structures qui avaient perdu leurs locaux. Donc 250 propositions de relogement, d'hébergement au lendemain de l'incendie. C'est incroyable, ouais. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que dès le soir de l'incendie, une heure à peine après que la cantine ait commencé, la halle Madeleine ait commencé à brûler, je crois qu'il y avait déjà un document en ligne sur lequel en fait les entreprises s'inscrivaient, proposaient avaient des propositions de relogement pour tous les réfugiés en fait de la halle Madeleine. Rendu le mardi midi, je crois qu'il y a 250 entreprises qui avaient proposé des espaces. Donc c'est à peu près, je veux dire, je pense que c'est presque 8 à 10 fois plus que ce dont on avait besoin en fait nous pour reloger l'intégralité des résidents de la halle Madeleine. Ouais. Et toutes sortes d'entreprises, alors des entreprises qui étaient passées par la cantine aussi, comme Lengo, et qui ont eu après leur propre carrière, mais vraiment toutes sortes d'entreprises. Mais on a eu vraiment de tout, des collectivités, des ETI, des grands groupes. Vraiment, c'est venu de partout. Je crois qu'avant d'être écosystème numérique, c'était avant tout humain. Et c'est vrai que ça nous a vraiment particulièrement touchés. Ouais. Alors vous, pour votre cas personnel d'Atlantique 2.0 et de la cantine, vous êtes là donc chez Actance pour le moment, une petite dizaine à être relogés. Comment on s'organise pour continuer à bosser malgré tout ? En fait,
dans un cas comme celui-là, moi je le souhaite à personne, mais finalement, l'avantage c'est qu'on n'a pas tellement le temps de réfléchir. C'est-à-dire que dès lundi, la semaine dernière, on s'est retrouvé à gérer de l'urgence à de l'urgence, et puis finalement, on ne cogite pas trop, quoi. Il faut se remettre à bosser, il faut communiquer, il faut aller parler avec les assureurs, envisager la suite, trouver des solutions de secours en fait, pour à la fois les clients, les coworkers qu'on avait, et puis pour l'équipe. Tout ça a été fait relativement vite parce que j'ai une équipe qui s'est remise au boulot mais qui n'a pas attendu une seconde pour se remettre au boulot. C'est vraiment la gestion de l'urgence qui détermine les priorités de la semaine. Et c'est vrai que je pense que le vrai challenge, il va se situer plutôt dans les 2, 3, 4 semaines en fait, à venir. Une fois que l'émotion sera un petit peu retombée, c'est comment on va entretenir en fait, cette dynamique-là. Ouais. Et alors vous avez aussi perdu du matériel dans la bataille. Comment on fait pour concrètement, nous continuer à assurer même le quotidien, quoi? Alors nous, on a perdu effectivement l'intégralité des possessions matérielles de l'association ont disparu. Il nous restait lundi matin, je crois, 4 ordinateurs pour une équipe d'un petit peu moins de 10 personnes. Donc le plus urgent, ça a été de rééquiper tout le monde au niveau informatique. Et puis, je veux dire, dans notre malheur, la chance qu'on a, c'est qu'on est sur un secteur d'activité où beaucoup d'entreprises, nous y compris, font le choix de travailler avec ce qu'on appelle le cloud. C'est-à-dire que toutes nos données, toute la structure de l'association, elle est en ligne aussi. Ce qui fait qu'à partir du moment où on récupère un ordinateur, on récupère l'accès à ces données-là. Donc il n'y a pas de danger de ce point de vue-là de perdre quelque chose ou de perdre du temps en fait, dans la reprise de l'activité. Oui, il n'y a pas eu d'impact vraiment sur l'activité. Enfin, vous n'avez pas perdu de données. Il n'y a pas de choses qui ont été annulées. Il n'y a pas de choses qui ont été empêchées. C'est essentiellement matériel. Tous les événements, on a fait le choix parce qu'on voulait montrer qu'on était toujours là de les maintenir. Donc on a repris tout notre calendrier événementiel et puis on a trouvé des nouveaux lieux pour porter ces événements qui initialement devaient avoir lieu à la cantine. Et d'ailleurs, il y a un événement aussi qui a été annoncé dans votre lettre résilience le 13 décembre à Stéréolux. Exactement. Un temps convivial aussi. Exactement. On a envie de partager un peu avec tout le monde, tous ces gens qui nous ont manifesté leur soutien. Ils étaient extrêmement nombreux. Donc on propose le 13 décembre à Stéréolux d'aller passer une soirée avec eux. Alors là, vous êtes à Actance pour le moment. C'est provisoire. Est-ce qu'il y a d'autres solutions plus pérennes qui sont déjà envisagées pour reconstituer aussi la cantine, enfin retrouver toute l'activité de la cantine, l'activité d'Atlantique 2.0, l'activité de coworking, l'activité d'animation? C'est quoi les perspectives pour la suite? Alors les perspectives, on va les discuter avec le conseil d'administration de l'association qu'on réunit cette semaine. Ce qui est certain, c'est qu'on a une nécessité d'aller relativement vite pour la reprise de l'activité parce que une cantine sans cantine, c'est un petit peu particulier. Surtout, on n'a pas envie que la communauté explose, c'est-à-dire que de perdre la dynamique sur laquelle on était depuis quelques mois maintenant. Donc on a une nécessité à la fois de rouvrir quelque chose rapidement. Alors j'en profite, je passe un message. Si vous avez un espace entre 600 et 1500 mètres carrés dans le centre-ville de Nantes, non, je le dis très sérieusement parce qu'on est vraiment à la recherche active d'un lieu un peu atypique, c'est-à-dire pas forcément des plateaux tertiaires un peu classiques, mais quelque chose qui a un petit peu de gueule, parce que la cantine c'est aussi ça. Franchement, oui, contactez l'association. Donc ça signifie que l'objectif, c'est pas que tout le monde soit disséminé comme c'est le cas aujourd'hui dans différentes entreprises, c'est vraiment de reconstituer un lieu central et assez grand pour accueillir tout le monde, quoi. Exactement. Exactement. Ouais. Alors, on le sait aussi qu'il y avait un projet de déménagement de la cantine sur l'ancien site de l'Alstom, la Halle 6, à l'horizon de 2 ans. Comment ça se passe du coup en termes de calendrier? Qu'est-ce qu'on fait dans les 2 ans Aujourd'hui, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que du coup, là, tous nos plans, il faut qu'on les reprenne parce qu'effectivement, dans notre esprit, c'était assez clair. On avait la cantine pour encore 2 ans. Dans 2 ans, on arrivait sur le quartier de la Création. On se posait la question de quitter la cantine, de la garder. En fait, on n'avait pas encore tranché cette question-là, on commençait à se la poser. Là du coup se pose énormément de questions. Est-ce qu'on retourne dans la Halle Madeleine une fois qu'elle sera reconstruite? De toute façon, c'est à l'horizon. C'est 2 ans. Là, on estime qu'il y a entre 24 et 36 mois, pour remettre le lieu debout. Ce qui correspondra à peu près au moment où la cantine V2, la Halle 6 sera livrée. Et puis, qu'est-ce qu'on fait en attendant avec la question de la durée d'engagement? Tout ça, c'est des questions. Je veux dire, c'est des bonnes questions en fait à se poser. Il y a une vraie demande en fait sur l'immobilier pour les startups sur Nantes. On répond à un vrai besoin. Donc on va prendre les choses en fait une par une. Ce qui est certain, ce qui est acté aujourd'hui, c'est le déménagement sur l'île de Nantes. Et le fait qu'il faille là tout de suite ouvrir quelque chose relativement vite pour pas casser la dynamique. Donc il y a besoin de mètres carrés aussi pour ça.
Et ça, par contre, oui, c'est clair, on a besoin de mètres carrés. Alors, on a parlé de l'aide de la communauté, du numérique et même au-delà, tous les gens qui avaient des sympathisants de la cantine, on pourrait dire. Il y a eu aussi de l'aide de la part des collectivités. Oui, assez sûr. vite, la mairie, la région, on dit, on est là s'il y a besoin, même en termes financiers. Comment ça se passe, justement, les échanges avec les institutions ? Alors, ça se passe très bien. C'est vrai qu'au-delà du soutien de l'ensemble des acteurs numériques nantais, les collectivités, elles ont été particulièrement réactives là-dessus. La région, la métropole, en fait, se sont tout de suite proposés de mettre en œuvre en fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous aider à la fois au relogement effectivement de l'ensemble des coworkers, puisqu'ils ont des contacts avec pas mal de personnes qui sont bien placées dans l'immobilier en fait à Nantes, et puis aussi effectivement financièrement sur plusieurs choses qui ont été annoncées par Johanna Roland la semaine dernière, à savoir la possibilité de venir faire de l'avance de trésorerie sur les remboursements des assurances, et puis potentiellement pour l'association de voter une subvention exceptionnelle qui viendrait en fait compenser une partie de la perte liée à la destruction du bâtiment. Nous, on est en train de chiffrer tout ça. C'est long parce que dans un incendie, bêtement, on perd aussi toutes les archives qu'on a dans sa boîte, donc toutes les factures que nous demande l'assurance pour justifier des remboursements. Donc on a un petit travail de fourmi là, qui a été engagé il y a maintenant une semaine pour essayer de retrouver un maximum de ces factures, recontacter les prestataires, etc. Donc le chiffrage il est en cours. Donc on va y perdre en fait un petit peu. Il y aura très certainement besoin en fait à un moment de faire appel à la fois à la collectivité, peut-être à la communauté en fait aussi, pour financer l'aménagement dans un futur lieu. Peut-être c'est des choses effectivement auxquelles on commence en fait à réfléchir aujourd'hui. Ouais. Merci Adrien Pogetti. Merci Annelise. Restez avec nous. Dans quelques instants, on continue à parler des conséquences de l'incendie de la halle sur l'organisation d'Atlantique 2.0 et de la cantine. À tout de suite. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.